aborder, qui consiste à voir quels sont les moyens que Satan utilise pour nous ébranler. Et après, donc, ça sera un mouvement aller et retour. On va du côté de Satan, après on voit comment on résiste. C'est un mouvement très simple. Alors, comment Satan s'y prend-il pour nous faire échouer? Alors, le moyen le plus simple, c'est la tentation. Le diable, c'est de la tentation, de la séduction. Nous le voyons un peu dans le jardin d'Éden avant avec Adam et Ève. Comment Satan se sert du serpent pour séduire la femme, pour l'induire au péché, et comment, à son tour, la femme va séduire son homme pour le conduire au péché. Voilà. Donc, c'est ça. Satan se sert de la tentation et de la séduction. Et l'effet de la séduction impacte trois parties chez l'homme. Ça peut être le corps, ce sont les tentations de la chair, ça peut être l'esprit, les tentations de l'imagination, de la pensée. C'est une force, il faut le savoir. Et puis, il peut atteindre l'âme. Et donc, ce sont ces forces-là que Satan va essayer d'atteindre chez l'homme pour l'ébranler. Et donc, il va se servir de la séduction. Et donc, nous pouvons voir facilement le mode d'action d'impact sur nous à partir de ce que l'Église appelle les péchés capitaux. Voilà. À travers les péchés capitaux, nous voyons comment la séduction du diable est manifeste. Le diable va se servir de ces choses-là qui sont assez subtiles, mais assez ordinaires et répandues dans la vie de l'homme. Donc, concernant la chair, par exemple, nous avons la luxure, hein, les plaisirs sensuels. C'est quelque chose qui atteint facilement le corps. Voilà. Tout, et cela passe par le regard. Nous voyons quelque chose qui nous plaît, qui nous attire, surtout une fille, un homme, et puis bon, l'imagination s'active, et puis le diable essaie d'inciter les sens pour nous montrer que c'est la plus belle chose. En même temps aussi, tout notre corps, notre chair commence à se mettre en branle, et puis notre imagination accompagne, et on a du mal à dire non à cela. Et donc, on peut succomber à cette tentation parce que justement, le diable a essayé de nous inciter à enflammer en nous les sens pour que nous puissions tomber, voilà, échouer. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la chair. Et donc, nous avons d'autres péchés capitaux que vous connaissez, la colère, par exemple. Voilà. Donc, le diable va toujours se servir de notre personne, soit de la chair, de ce que nous voyons, soit de notre intelligence, de notre esprit, parce qu'il ne va pas agir à notre place, mais ce qu'il fait, il incite notre corps, notre esprit à faire quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu. Or, quand on s'oppose à la volonté de Dieu, on prend position pour le diable. Et c'est sa joie. La lutte du diable, c'est de nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Parce que lui-même, il a perdu cette communion avec Dieu. Et donc, son effort, c'est de nous faire perdre aussi cette communion avec lui. Et donc, il va toujours nous séduire et nous induire. Et donc, nous avons appelé à avoir cette vigilance. Parce que la gourmandise, la fornication, l'impureté, la cupidité, l'avarice, voilà, la tristesse, la colère, la paresse de prier, la sédie, ce qu'on appelle la sédie, voilà, la tentation de la vaine gloire, voilà, l'orgueil, ça c'est le capitaine des péchés capitaux, voilà, je vais dire le général d'ailleurs des péchés capitaux, l'orgueil, parce que vraiment, euh, comme Saint Augustin dit, euh, ce péché d'orgueil-là est le péché propre du diable. Et c'est par ce péché, qui est d'ailleurs un péché spirituel, puisqu'on on le voit pas physiquement, c'est par lui justement hein, que le diable s'est rébellé contre Dieu. Quand l'orgueil rentre, on tue Dieu automatiquement et on s'affiche. On devient l'autoréférence de l'univers. Voilà, donc c'est par ces éléments-là, par ces tentations-là, justement, que le diable passe pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Et donc nous devons en avoir conscience. Parfois, notre société aujourd'hui nous aide à cultiver, par exemple, les péchés capitaux sans s'en rendre compte.
Dans les entreprises, on parle de leadership, on parle de capacité d'affirmation de soi. Il y a un amour personnel qu'on ne faut pas nier. Mais en même temps, il faut faire très attention avec le mot de présentation du leadership de notre dans le monde d'aujourd'hui. Parce que quelque part, c'est de l'arrogance et de l'orgueil qu'on nous demande de cultiver. Parce qu'il faut écraser les autres, il faut s'afficher, il faut montrer que c'est moi. Tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas à la hauteur des choses. Et on pousse tout le monde à atteindre certains levels et on devient très orgueilleux. On finit par écraser tout le monde, même dans notre propre famille. Rien n'y marche, on éloigne tout le monde de nous. On devient nous-mêmes le centre du monde et tout le monde doit nous servir. Et là, on dit, oui, c'est un modèle. Lui, ça, c'est un chef. Lui, il fait peur. Lui, il est puissant. Voilà. Et donc, on cherche cette gloire-là, cette force-là. Et le monde nous encourage à cela. Dans le monde des entreprises, dans le monde du business, partout, il faut être puissant. Il faut être fort, il faut être violent, il faut se montrer le chef, le pivot de toute situation. Et donc, le monde, indirectement, nous pousse à développer à l'intérieur de nous-mêmes cet orgueil. Et il faut savoir que l'une des tentations aussi, c'est le monde. Le monde nous met à l'épreuve. Il crée les situations, un environnement favorable à l'éclosion du mal, à l'éclosion de l'œuvre de Satan. Voilà. Donc, il faut que nous ayons conscience de ces éléments. Le monde va nous pousser au péché, à la tentation. Le diable est là pour inciter nos sens, notre esprit, notre âme au péché. Et puis, nous avons aussi notre propre penchant, la concupiscence, qui aussi est là, une blessure intérieure liée à notre chair qui nous pousse toujours à aller vers le mal, à succomber au mal. Donc, toutes ces réalités-là, nous devons en avoir conscience. Le diable existe et il opère effectivement. Et il va toujours nous séduire, nous présenter les choses belles. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand les choses sont trop simples, trop faciles, trop belles, il faut s'en méfier. Il faut parfois s'en méfier parce que il peut, il peut y avoir derrière cela, que je dis, un canular, un piège du diable pour nous tromper, nous farcer. Et ça, c'est le propre du diable. Il présente la situation toujours de façon merveilleuse. Voilà. Donc, nous devons faire très attention à ce niveau et prendre conscience de cela. Alors, nous, chrétiens, qu'est-ce que nous avons pour nous défendre? Qu'est-ce que nous avons pour nous protéger? Qu'est-ce que nous avons pour résister? Alors, la première arme que nous avons, c'est le Christ. C'est le Christ qui a été victorieux du péché sur la croix, qui a vaincu le monde, hein, par sa mort et sa résurrection, qui a versé son sang, qui a ébranlé le monde diabolique, le monde des ténèbres pour faire sortir la lumière. Donc, nous avons notre première arme, c'est le Christ. Et donc, l'Eucharistie devient alors une référence essentielle pour nous chrétiens pour que nous puissions mener ce combat contre le diable. Et là où il y a l'Eucharistie, Satan ne peut pas s'approcher. Là où il y a le Christ, le diable ne peut pas s'approcher. Il utilisera tous les moyens justement pour nous empêcher de communier, de recevoir cette Eucharistie ou de participer à l'Eucharistie. Pourquoi pas? Satan va utiliser ce moyen. Et donc, nous avons à faire cet effort pour rester vraiment en communion, en parfaite synergie avec notre Dieu. Et ce que nous pouvons faire à ce moment, c'est que nous devons faire l'effort de nous confesser régulièrement. Ça aussi, la confession est une arme très puissante contre le Satan. Gabriel Amott, dans ses confessions, dit que il y a des cas de délivrance, il faut d'abord faire une confession pour réussir à chasser le diable. Et donc, sachez que pour éloigner le diable de nous, nous avons besoin de la confession. Mais hélas, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Quand votre âme est pure, que est saint, sachez que le diable double d'armes et d'arguments pour vous ébranler. Et observez dans votre vie, vous allez remarquer cela. Chaque fois que vous aurez fini de vous confesser et avoir fait une belle confession, sachez que à partir de cette confession, les tentations vont se multiplier et se corser. Ça, c'est clair. Parce que Satan vient pour récupérer ce qui lui appartient, pour vous faire ébranler. Et donc, ayez l'amour de vous confesser régulièrement.
Et cela, c'est un coup violent que vous donnez au monde des ténèbres. Il faut se confesser. Et se confesser, c'est se préparer à l'Eucharistie. En même temps, c'est rester en communion avec le Christ, c'est avoir le Christ de son côté. Donc, l'une de nos âmes, c'est l'Eucharistie, la communion avec le Christ. La deuxième âme que j'ai proposée, c'est la confession. La troisième âme, naturellement, tout ce que je suis en train de citer sont des formes de prière, c'est la prière. Oui, la prière est le lieu de la présence du Seigneur. La prière du chapelet, le rosaire en particulier, est une bonne arme. La prière par l'intercession des saints, c'est une arme. La prière par la parole aussi est une arme très puissante contre l'ennemi. Ce que nous avons fait tout à l'heure, nous avons lu la parole de Dieu. Il y a un prédicateur qui enseignait cela et je crois bien que ça devait être notre prédicateur de la maison pontificale, Ramiro Cantalamessa, qui est d'ailleurs parti à la retraite. Il enseignait que dans la nuit, les moines se levaient pour lire ne serait-ce que la parole de Dieu, parce que dans cette lecture vocale de la parole de Dieu, il les puissances des ennemis. Parce que Jésus, déjà par sa prédication, guérissait les malades. Par sa prédication, donnait la paix intérieure. Et la paix intérieure ne plaît pas au diable. La sécurité intérieure des enfants ne plaît pas au diable. Donc la parole de Dieu est une arme. Il faut aimer lire la parole de Dieu tous les jours. Lire les évangiles. Et parfois même lire oralement, hein, pour qu'on entende ce qu'on dit. La prédication, la lecture de la parole de Dieu est un lieu de délivrance, de combat spirituel. Et il faut respirer. Et si vous voyez bien, cela est vraiment très explicite dans les tentations de Jésus. Satan se sert de la parole de Dieu pour ébranler. Vous voyez comment il est subtil, cet ennemi. Il se sert même de la parole de Dieu contre l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu. Et donc, ne pensez pas qu'automatiquement, lorsque vous aurez quelqu'un qui vous cite les paroles, les versets bibliques qui soient forcément dans la vérité, attention, même le diable s'en sert. Voilà. Donc, mais là, Jésus aussi utilise cette même parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Il faut avoir une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Écouter et lire la parole de Dieu. C'est un moyen aussi pour résister contre les tentations, pour résister contre le diable. Et il y a aussi les mortifications. Ah oui, elles sont essentielles. Et il faut savoir que on ne peut pas vraiment mener un combat spirituel, une lutte intérieure, faire des progrès spirituels sans mortification, sans privation, sans jeûne. D'ailleurs, même dans la vie, on ne peut rien gagner sans perdre quelque chose. Avoir quelque chose, c'est accepter de perdre autre chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas tout avoir, tout embrasser. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi sans accepter de perdre quelque chose dans votre vie. Et quelque chose qui ne soit pas peut-être fondamental. Donc, accepter les mortifications. Jeûner, jeûner, jeûner pour Dieu et jeûner, offrir le jeûne au Seigneur. C'est très bon. Et cela est un moyen pour relever sa vie intérieure, sa vie spirituelle. Il faut jeûner de temps en temps. L'Église le sait dans sa science et elle propose un jour de jeûne tout le long de l'année. Vendredi. Vendredi est un jour de jeûne et le droit canonique le prescrit explicitement que tous les vendredis sont jours de jeûne. Il faut jeûner. Il faut jeûner pour lutter contre le diable, pour se protéger contre lui, pour construire son être intérieur et retrouver la paix intérieure. Et pour éloigner aussi les tentations de la chair notamment. Pour vaincre les tentations de la chair, nous avons véritablement besoin des mortifications des jeunes. Et donc, je pense que pendant le temps de carême, on aura l'occasion certainement d'amplifier la compréhension sur les mortifications, les pénitences, voilà. Ça, on aura le temps de développer. Mais une chose est essentielle, c'est que moi, je propose ici comme arme les jeûnes, les mortifications comme moyen de lutter contre le diable. Il y a aussi la prière par l'intercession des saints.
Les protestants peuvent nous accuser à tort ou à raison, c'est leur problème, mais sachez que l'Église est riche d'une longue histoire d'expérience, une longue histoire de vie spirituelle, une longue histoire d'expérience intense avec le monde spirituel. Donc l'Église ne se trompe pas lorsqu'elle propose des saints par lesquels justement nos prières sont exaucées, qui sont devant la face du Seigneur, qui le louent jour et nuit. Et donc nous devons joindre notre prière, notre louange à celles, les saints qui sont dans le ciel, pour intervenir en notre faveur. Donc l'intercession des saints est un moyen. Invoquer les saints, c'est très bon. Prier avec les saints, c'est essentiel pour nous défendre parce qu'ils intercèdent pour nous. Et il y a aussi nos anges gardiens, justement. Ils sont là pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous garder. Et donc, il faut que nous puissions avoir une certaine proximité, une certaine amitié, une certaine complicité même avec notre ange pour que celui-ci puisse exercer pleinement sa fonction dans notre vie. Donc, demandez à nos anges gardiens de nous protéger. Et cette prière-là, elle est belle. Dire à son ange gardien chaque soir avant de dormir, ouais, ange de Dieu, tu es mon gardien, éclaire-moi, garde-moi, gouverne-moi. La bonté céleste m'a confié à toi. Et cette prière-là, il faut la dire. Et on peut la dire facilement avant de monter dans un car, avant de prendre son véhicule. Demander à son ange gardien de faire chemin avec nous et de nous protéger. L'Église catholique est une famille. Et la famille humaine est la famille visible, mais la famille spirituelle, où nous avons les saints, nous avons les anges, nous avons Marie, notre mère du ciel. Nous devons agir avec eux. Parce que eux, ils ont déjà mené ce combat et ils ont vaincu. Donc, pour nous protéger, nous avons besoin de cette arme, de ces armes-là. Et franchement, je vous en prie, il y a un ami que nous ne devons jamais oublier dans les moyens de lutte contre les diables, c'est l'Esprit Saint. Ah oui, l'Esprit Saint, il faut l'invoquer. Il faut prier avec l'Esprit Saint. Demander à l'Esprit Saint d'intercéder pour nous, d'intervenir. L'Esprit Saint est cette force que Dieu donne aux hommes pour mener le combat. C'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie, qui vivifie l'Église. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour mener le combat. On a trop vite fait de penser que l'invocation du Saint-Esprit était réservée au renouveau charismatique. Non, non. L'Esprit Saint n'est pas une affaire de renouveau charismatique. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Je vous en prie. C'est Dieu de l'Église. Dieu dans l'Église. Dieu avec l'Église. Dieu qui agit dans son Église avec l'Esprit. Et donc, nous avons besoin d'invoquer l'Esprit Saint. Et Saint Paul apôtre dit, l'Esprit Saint gémit pour nous par des gémissements ineffables. Il crie à bas, paix en notre faveur chaque fois que nous prions. Et donc, il faut prier. Et parmi les formes de prière, la louange est essentielle. Il faut louer le Seigneur. Aimer louer le Seigneur. Parler de Dieu en bien, en bon. Regarder la grandeur de Dieu. Dire la haute gloire de Dieu. C'est très important pour mener. Le diable ne veut pas entendre cela. Il veut qu'on le loue. C'est pourquoi il crée les sectes ésotériques, les sectes diaboliques, pour le louer, lui. Et donc, quand nous louons le Seigneur, on crée la colère du diable. On lui donne un coup de fouet qui est douloureux pour lui. Donc, nous avons besoin de faire la louange, de parler de Dieu. La louange n'est pas celle que nous connaissons seulement avec le renouveau charismatique et les chants. Voilà, il n'y a pas que ça, mais louer, c'est dire et faire l'éloge de Dieu. Voilà, regarder la grandeur et la contempler et l'exprimer. Dire que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est Seigneur, il est le roi, c'est lui qui gouverne le monde. Il faut le lui dire. Il faut dire cela. Et quand on le dit, cela plaît à Dieu et cela ébranle le diable. Donc, nous avons tous ces moyens-là que j'ai cités qui peuvent nous aider
à nous protéger contre le diable et à lutter contre lui. Mais il faut avant tout quelque chose, la volonté. Ça, j'insiste beaucoup dessus. Il faut que nous le voulions. Nous voulions collaborer à l'œuvre de Dieu sans coopérer avec le diable. Oui, il faut la volonté humaine parce que le diable ne peut pas agir en nous sans notre volonté. Il peut pas. Le diable peut nous inciter, nous insuffler, mais à la fin, c'est nous qui décidons d'agir, oui ou non. Et nous connaissons la volonté de Dieu, c'est de nous agripper, nous attacher et lutter chaque jour contre le péché et faire la volonté de Dieu. Et c'est ça le combat spirituel. C'est la lutte contre le diable. Le diable nous conduit au péché. Pour lutter contre le diable, résister contre le péché. Et pour résister contre le péché, la vie de prière. Il faut la vie de prière. Jésus a insisté tellement sur cette expression prier, prier, qu'on a l'impression que il voulait que chacun respire de sa vie la prière tout le temps. Chacun reste connecté constamment à Dieu comme lui le faisait. Père, Seigneur du ciel, je sais que tu m'exauces toujours, mais ça, fais-le pour eux. Jésus était toujours en train de prier. On dit, c'est retirer à la montagne et prier toute la nuit. Prier, c'est bon. Et il n'est jamais, on ne consacre jamais trop de temps à Dieu. C'est pas vrai. On ne consacre jamais trop de temps à Dieu. Donc, aimons prier. Et ce que nous pouvons faire, je pense qu'au terme de cet enseignement, l'idée n'est pas de vous faire peur, c'est de rappeler certains moyens que vous connaissez déjà. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de faire une organisation personnelle et de faire un programme de prière sincère et de le suivre. Nous savons que nous sommes éprouvés, nous serons éprouvés. Je vous le dis, faites l'expérience. Allez vous confesser cette semaine et vous allez voir au cours de la semaine comment le diable va lutter pour vous faire tomber, pour vous faire pécher. Vous allez le sentir, vous allez le voir, vous allez avoir les yeux pour le constater. Et donc, nous avons besoin de la prière, mes frères et mes sœurs. Organisons notre vie. Prions beaucoup, demandons le secours du Seigneur, l'intercession des saints, de la Vierge Marie, de nos anges gardiens. Prions avec l'Esprit, louons le Seigneur tout le temps au bout de nos lèvres. Je suis sûr qu'avec ces moyens, nous serons toujours connectés au Christ, lui qui a été victorieux du diable. Le Seigneur nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous donne l'assurance, j'ai vaincu le monde. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur du diable, de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qui peut échafauder dans notre dos. Nous avons quelqu'un pour nous défendre, c'est le Christ, par la puissance de l'Esprit Saint. Et ces anges ont combattu pour nous chez l'archange depuis et continuent ce combat. Nous avons une milice céleste que nous pouvons appeler, qui va intervenir en notre faveur. N'ayons pas peur. Restons liés au Christ et nous vaincrons l'ennemi, l'antique serpent, le diable. Voilà ce que je voudrais vous partager sur les moyens qu'on peut utiliser. Toujours est-il que ce sont des choses qu'on cite pêle-mêle, que vous connaissez. Il faut que chacun de nous décide vraiment de mettre en pratique. Et sachez que même ceux qui prient beaucoup, ceux qui sont liés au Christ ne sont pas épargnés par les tentations. Comme je l'ai dit, plus vous serez liés au Christ, plus fortes seront les épreuves auxquelles vous devrez faire face. Et sachez que quand les épreuves deviennent dures, cela veut dire que votre foi devient de plus en plus grande et votre vie intérieure de plus en plus forte. Et Dieu permet effectivement que Satan nous éprouve parce que lui, il fait plus confiance à sa grâce qui nous accompagne. Ne condamnons pas Dieu parce qu'il laisse les épreuves surgir dans notre vie. Rendons-lui grâce au contraire pour ce qu'il nous donne pour nous défendre contre cela. Dieu nous a donné déjà les armes pour vaincre. Et lui-même, il a vaincu le monde à notre place. Servons-nous donc de ces armes pour grandir en amour, pour nous rapprocher de lui,
pour fortifier notre foi, pour vivre de la charité. C'est tout cela qui est le moyen de nous protéger contre le diable et de lutter contre lui. Merci pour m'avoir écouté. S'il y a des préoccupations, je suis tout oui. Voilà. Oui, il n'y a personne. Tout le monde est parti. OK. Shalom, mon père, merci pour ce bénéfice. Nous vous Nous avons sommes bien là. écouté. Nous Frère, sommes là, nous nous vous sommes là. avons écouté attentivement, Oui, passionnément. On vous a D'accord. bien suivi. C'était édifiant. C'est Mhm. toujours bon d'entendre encore ces enseignements. Merci. merci Merci. beaucoup, mon père, pour ce Alors, si, segment. Moi, j'ai une question. d'accord. Vous venez de le monde des ténèbres. Et s'il y a, disons, une lutte, un combat Mhm. vis-à-vis comme ça, Mhm. ils ont entre deux familles, dire Oui. clairement comme ça que nous, là, je veux dire la famille qui prie le Seigneur, que Mhm. nous, tout ce que nous demandons, ou bien tout ce que, voilà. Et ils vous disent que nos Mhm. idoles sont toujours vivantes. Nous avons Mhm. confiance en notre Seigneur. Mais dans ce cas, Padre, c'est un peu difficile aussi, quand on vous lance de ces mots, de rester dans le silence pour ne pas riposter. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Alors, Merci. si vous assistez à une séance de délivrance, vous allez voir que quand le diable est vaincu, alors il commence à proférer des menaces. Quand Satan profère des menaces, c'est parce que lui-même, il n'est plus en sécurité. Il veut vous effrayer, il veut vous ébranler. C'est parce qu'il ne peut pas. Celui qui a les moyens de te battre, il ne bavarde pas, il te bat. Mais quand quelqu'un commence à bavarder, c'est parce qu'il n'en a pas les moyens. Et donc, c'est la même chose. Parce que quand vous allez commencer à, votre vie de prière que vous avez dans le silence dérange le monde spirituel, alors ils vont venir proférer des menaces pour s'aimer la peur et la panique. Et c'est un moyen du diable. Le diable se sert du découragement, de la peur, contrairement à l'Esprit Saint qui nous donne la paix et la joie et nous donne la force pour avancer. Vous connaissez les fruits de l'Esprit. Donc, contrairement à cela, le diable va venir s'aimer la peur, la panique, l'anxiété, l'inquiétude, et alors vous allez facilement abandonner vos moyens pour suivre d'autres chemins. N'acceptez jamais cela. Tant que vous êtes avec le Christ, dormez en paix. Parce que le Christ lui-même, il vous a donné l'assurance, j'ai vaincu le monde. Donc, moi, je peux vous dire, quelles que soient les menaces, quel que soit ce qu'ils vous diront, restez ferme et fidèle à votre foi. Avancez toujours. Ne cherchez pas à répondre. Ne cherchez pas à rentrer dans leur jeu. Continuez et vous verrez que dans le camp de l'ennemi viendra la division et les conversions suivront. Ça, c'est toujours de notre côté la victoire, je vous assure. Amen, amen. Merci beaucoup, mon père. Merci. Merci Ça beaucoup. rassure. Merci beaucoup, mon frère, pour cette belle réponse. Ce que tu as dit est tellement juste. Moi, je vais donner juste un témoignage que je viens de lire là, sur mon lieu de stage. C'est une dame dans un D'accord. village. Vous voyez, généralement, quand on a des biens dans un village, on a peur, les histoires de sorcellerie et autres. Donc, elle a acheté, par exemple, des plantations dans le village de son mari. Et par derrière, sa belle famille manœuvre pour, des gens comme la décourager spirituellement pour récupérer les biens. Au peu où Saint-Ouen lui dit clairement, en face, comme l'autre a signalé, que toi là, tu vas voir, si tu réussis à remettre pied ici encore là, c'est que c'est pas nous. Et sur la base de sa foi, dans son audace, elle répond, c'est que le Dieu que je prie là aussi, ça veut dire qu'il n'est pas vivant, s'il permet ça. Et elle ne s'est pas laissée distraire. Elle n'a pas laissé la peur prendre le dessus. Elle s'est rangée dans une attitude de prière et elle est jusqu'au bout de son combat pour ne pas laisser le malin mettre la main sur ce qui lui revient. Aujourd'hui, on a essayé, bien que moi, on
on l'a aidé à essayer de récupérer toutes les parcelles qui lui reviennent. Mais ne cache pas, mais c'est un combat avant que nous ne venions qui a duré près de 7 à 8 ans. Imaginez-vous une dame qui a des plantations qui donnent et des personnes à qui elle a fait confiance pour gérer les plantations, c'est-à-dire exploite les plantations, c'est elle puisse avoir même un franc. Parce qu'ils se disent quoi? En s'appuyant sur le fétiche, la menace et autres, ils vont réussir à la décourager. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Quand il y a la question d'héritage, non, moi, je ne pas ça. À faire de sorcellerie, je tiens à ma vie. Non, et c'est la peur, en fait. L'une des armes que le Justement, malin sait utiliser contre nous, les chrétiens, c'est la peur. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Comme le Père disait, mais Jésus dit, il n'est pas peur, j'ai vaincu le mal, j'ai vaincu le monde. Mais nous, chrétiens, c'est-à-dire qu'on a plus peur de ceux-là même qui doivent avoir, on a peur de ceux qui doivent avoir peur de nous. Et puis d'ailleurs, même, excusez-moi, hein, je prends les histoires de sorcellerie et autres. Bon, même s'il arrive que on te lance, on te tue en sorcellerie, de toute façon, tu dois mourir de quelque chose, non? Forcément, un jour, tu vas mourir, non? Donc, tu as peur de un plan de salut pour toi à travers cette expérience-là. Donc, pour dire quoi? N'ayons pas peur du malin. Et c'est ce que mon frère vient de dire. Le diable, quand il se sent en situation d'infériorité, de faiblesse, il commence à menacer. Et dont nous disposons qui peut lui nuire, qui peut nuire à ses actions, c'est la foi. Et donc, il va essayer de créer une situation de doute pour pouvoir nous atteindre. Donc, n'ayons pas peur. Est plus fort, plus puissant que ce qui merci beaucoup, passe Jean. le bas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais donner deux petites clés qui peuvent nous aider encore. Alors, la première chose, c'est d'éviter de dramatiser la tentation ou l'épreuve de les dramatiser. Excusez-moi, mes mamans, mais je vais vous lancer une flèche. Vous, mes mamans, vous êtes trop fortes là-dedans. Quand il y a quelque chose, on a l'impression que le monde est déjà brûlé. Donc, dédramatiser les situations. Ça, c'est vraiment un moyen pour vous de valeur à ce qui vous arrive. Vous allez voir que ça va vous donner plus de paix. C'est la première chose. Ça, c'est pour nous tous. Nous avons besoin de cultiver l'humilité. L'humilité ébranle l'ennemi. Nous avons besoin de cette humilité. Et cette humilité va avec l'obéissance à Dieu. Voilà les deux dernières clés que je voudrais proposer pour nous aider. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous dans ce combat, parce que le combat n'est pas terminé tant que nous sommes vivants. Il s'achèvera lorsque nous serons devant la face du Seigneur. Mais pour l'heure, continuons ce combat, luttons et soutenons-nous mutuellement par la prière. Merci beaucoup.